Bonsoir à tous, on est 20h30 mardi soir, je suis au rendez-vous pour notre live créatif comme chaque semaine. Et ce soir, nous allons, comme je vous l'ai mis, réaliser la toute dernière partie de notre December Daily. Ce soir, on s'attaque à la structure. Je vous laisse le temps d'arriver et me dire que tout fonctionne bien en mettant un petit message ou un coucou dès que vous arrivez sur la page. Hop. Comme, voilà. J'enlève le double son et tout est parfait. Donc, je vais me présenter comme je le fais à chacun de mes lives pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent en replay, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je commence par vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur l'atelier de Laurine et je vous en remercie vraiment vivement. Ça me fait très plaisir que vous preniez vous aussi ce plaisir à partager ce loisir créatif avec moi. Les microbes ne sont pas encore tout à fait partis. Donc, je suis Perrine Leite d'Acosta. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis avril 2023. Et nous nous retrouvons donc tous les mardis soirs en live pour partager notre passion créative, découvrir des astuces, découvrir quelques techniques, découvrir également les produits, puisque c'est toujours mieux de pouvoir voir aussi ce que ça donne en vrai et pas simplement dans un catalogue. Donc, je suis là pour tout ça, en vous apportant des idées, et vous m'apportez aussi des idées, et c'est vraiment ce partage qui, moi, m'intéresse, en tout cas dans la pratique du scrapbooking, dans le fait d'être démonstratrice et de vous rejoindre sur les lives, mais aussi en atelier présentiel sur le secteur de Sens dans Lyon, où je me trouve de façon très régulière, et je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de notre live, justement. Donc, je vais basculer sur le plan de travail et on va tout de suite s'attaquer à la structure parce qu'on a un petit peu de boulot quand même ce soir. Toc. Si je casse mon installation, ça ne va pas aller. Voilà. Donc, on reprend ici nos 3 pages. On va pouvoir réaliser cet assemblage du tout. Donc, ça, c'était la toute première page que nous avions réalisée. En tout cas, moi, j'avais choisi, donc pour tout, j'ai choisi la collection Saison d'élégance, pour rappel, qui se trouve dans le catalogue saisonnier qui nous quittera malheureusement le 31 décembre, à mon grand regret, parce que j'adore ce catalogue cette année. Mais bien évidemment, on aura un nouveau catalogue saisonnier qui arrivera dès début janvier 2025 et jusqu'au mois d'avril avec plein de surprises, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Donc ici, voilà, on avait cette page avec une cascade et une pochette qui contenait ici 2 tags. La page numéro 2, je l'ai réalisée en brune dune et c'était une page, je me remets, pardon, je suis pas dans le champ, pardon, hop, me revoilà. Donc la page 2, je me remets ici, donc c'était une page pop-up, voilà, qui s'ouvre et qui nous permettait donc de mettre 4 photos. Voilà le pop-up d'un petit peu plus près. Et ma 3e page que j'avais réalisée en vert olive, qui elle, pareil, comportait une pochette pour pouvoir y mettre, hop, 2 tags, je vais mettre un peu plus haut, et de l'autre côté, une cascade, cette fois-ci avec des photos en format paysage, tandis que la première avait des photos en format portrait. Voilà. À chaque fois, je me suis amusée donc à faire des tamponnages avec la collection Jamais deux pareils, et le set de tampons Jamais deux pareils ici, et j'ai décoré avec les tampons et poinçons des lots Saison de paix et Souhait des fêtes. Voilà, tout ça uniquement issu de notre catalogue saisonnier. Aujourd'hui, on va assembler toutes ces pages et réaliser toute la structure de notre album. Donc, pour réaliser cette structure, je vous avais mentionné, je vous avais mis la publication en vous indiquant tout ce qu'il nous fallait pour ce soir. Hop, je ressors le tout. Donc, il nous fallait, pour réaliser la structure de l'album, il nous fallait donc 3 morceaux de cartonnette. Hein, donc, vous voyez, c'est du carton, des calendriers de récupération hein, que je prends. Donc, il me faut 2 morceaux de 25 par 21,5 cm et un morceau de 25 par 3,5 cm. Pour assembler le tout, il nous faut 3 feuilles de base en format A4. Enfin, voilà, 3 feuilles A4. Moi, j'ai choisi donc depuis le début de la réalisation de travailler avec du trait vanille.
Notre album sera réalisé avec une reliure accordéon. Je pense que c'est vraiment ma reliure préférée. Et pour ça, il nous faut un morceau, toujours en papier de base, en 24 par 14 cm. Dans les 14 cm, on viendra faire un certain nombre de plis à partir de 3 cm, puis tous les centimètres jusqu'à 11. On verra ça ensemble. La particularité de notre album, c'est qu'il a des pages amovibles. Et donc, pour réaliser les encoches qui viendront accueillir nos pages, il nous faut 6 morceaux, 6 morceaux de papier de base, donc toujours très vanille pour moi, en 10,5 par 25 cm. Et dans les 25, on viendra faire un pli à 1. Donc, on va d'abord monter notre structure et ensuite, on réalisera nos encoches qui accueilleront nos merveilleuses pages. Hop. Donc, je vais d'abord prendre ma cartonnette et mes 3 feuilles à 4. Hein. Je vais venir mettre du double face sur toutes mes cartonnettes. Je vois que vous commencez à arriver. S'il y a des nouvelles personnes sur ma page, n'hésitez pas à mettre un petit mot, à me dire que vous êtes nouveau ou nouvelle. Ça me fait toujours plaisir de savoir que des nouvelles personnes découvrent aussi, viennent partager ce temps, découvrent ma page et puis viennent partager ce temps créatif. Et qu'on puisse discuter, c'est aussi le but. Donc là, je mets tout simplement du double face sur le dos de mes cartonnettes. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous qui sont actuellement connectés sont en train de le faire en même temps que moi. N'hésitez pas à me le dire, que voilà, le but c'est que vous ayez le vôtre tranquillement, que je donne les explications les plus claires possibles. Hop. Ok, une fois que j'ai mis le double face sur toutes mes cartonnettes, il va falloir que j'assemble mes 3 feuilles ici en format portrait. Ici, je vais les assembler les unes aux autres avec du double face. Donc, sur un côté, ici. J'ai pas remis mon touche à tout comme il faut. Hop, je vais enlever la protection. Et je vais venir assembler mes 2 premières feuilles. Donc là, vraiment strictement sur ma bande de double face que je viens d'installer. Je vais faire la même chose pour mettre ma 3e feuille. Hop, j'enlève la protection et j'assemble ma 3e feuille. Hop. Une fois que j'ai réalisé ceci, je vais venir, hop, je vais enlever simplement, hop, nos sonneries. Voilà. Donc, je vais venir ici, coller. Je vais enlever mes pages pour pas que ça me gêne et être bien à plat. Ça prend un peu de place. Ça ira mieux une fois que ce sera monté. Ici. Et je vais venir du coup positionner moi, mes cartonnettes de cette façon-là. Et je vais m'aider pour avoir le bon écartement et que ma structure ne craque pas d'un T. Donc le T, lui, ma cartonnette fait 4 mm. Et le T, lui, pour moi, fait également 4 mm. C'est la même dimension. Donc, je vais venir mettre ici celle du milieu. Donc, je vois qu'il y a pas mal de monde connecté, mais j'ai un doute à savoir si mes retours fonctionnent.
J'espère que vous n'avez pas essayé de mettre... Parce que si vous avez mis des commentaires, en tout cas, je ne les ai pas. Et je trouve ça bizarre. Relancer ça. Hop. En grand. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais, pardon. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, j'avais un problème sur les... J'avais bien un problème sur vos retours, pardon. Bonsoir Karine, bonsoir Fabienne, bonsoir Muriel. Oui, effectivement, le scotch de céréales, le scotch d'action. Je crois qu'on en mange des kilomètres et des kilomètres, Fabienne. Karine, donc oui, sur les bandes, effectivement, on fera un pli à 1 cm sur les 25 pour les 6, mais ça, on va le reprendre tranquillement. Bonsoir Sylviane et bonsoir Valérie. Pardon à toutes, je n'avais pas du tout vu que j'avais un souci sur les commentaires. Donc, j'essaye de me centrer à peu près en haut et en bas. Hop, je lâche. Et pour pouvoir être bien positionnée, je vais venir mettre mon thé ici. C'est vraiment un outil indispensable. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je vous dirai où l'obtenir. Moi, c'est ma marraine qui me l'a confectionné. Avec également l'équerre qu'on va utiliser après pour faire nos ongles. C'est quand même ultra pratique. Donc, je prends mon thé. Je vais retirer mes protections ici. Hop. Donc, je me mets bien dans l'angle ici et je viens me caler de la même manière dans l'angle de l'autre côté pour être bien droite, bien à 90 degrés. Et je colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je confirme que vous êtes bien quelques-unes avec vos commentaires à le réaliser en même temps que moi. Hop. Le thé, je n'en aurai plus besoin. Je vais retirer l'excédent de papier à droite et à gauche. Je n'ai pas besoin d'avoir tout ça. Voilà. Je regarde. Hop. Ici, donc, je vais venir prendre mon équerre ici pour réaliser mes angles. Je vais le positionner. Donc, j'ai un morceau pareil avec un petit dévers ici. Je vais venir le positionner sur l'angle de ma cartonnette. Et j'ai la trace ici pile poil pour pouvoir enlever ce qu'il faut de papier, tout en laissant à minima la dimension, la taille de ma cartonnette, en fait, ici, pour avoir de jolis angles. Donc, si vous n'avez pas ce thé, je vous conseille de l'avoir, évidemment. Mais si vous ne l'avez pas, on peut tout à fait, voilà, vous couper avec une paire de ciseaux, mais en veillant à bien laisser une bonne dimension, à laisser bien au moins 4 mm pour avoir ensuite de jolis angles. J'ai l'impression que j'ai quand même des gros soucis sur mes retours ce soir. Je suis vraiment désolée si vous mettez et que ça ne fonctionne pas. Sinon, je vais relancer ça. Non. Reviens en arrière. On va remettre l'atelier. Ouais, effectivement, j'ai bien un souci. Merci Fabienne. Ouais, c'est clair que c'est super pratique. C'est clair. Donc oui, j'ai bien un souci sur mes retours. Je suis obligée de relancer régulièrement. C'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. Avec mon plioir ici, je vais venir marquer tous mes côtés.
ça va m'aider à assouplir mon papier pour ensuite pouvoir replier cet excédent sur ma cartonnette. Ça, je le fais donc sur les 4 côtés. Hop. Je vais venir mettre du double face sur mes 4 très grandes languettes. Moi qui vous dis que j'adore discuter avec vous en live, si j'ai pas les retours, je vais être toute perdue, je vais me sentir toute seule. Alors que vous êtes bien là, vous m'envoyez des messages. Ici, et une fois que ça c'est fait, je vais retirer du coup les protections. Alors moi je commence d'abord par mes petits côtés et ensuite je rabats les grands, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Pour moi, ce qui me semble simplement important, c'est de toujours les faire en parallèle pour avoir les plus jolis angles possibles. C'est surtout ça, moi, qui m'importe. Hop. Donc, je viens ici. Rabattre sur ma cartonnette. Je fais la même chose en vis-à-vis. Pour avoir les plus beaux angles possibles, je prends, ça c'est ma façon de faire, peut-être qu'il en existe d'autres. Moi je prends mon plioir et je viens écraser ici. Le petit morceau qu'on a là dans l'angle, je viens l'écraser et le rabattre vers l'intérieur. Pour que ça soit le plus propre possible. Et je fais ça sur les 4. Hop. Je retire l'autre protection. Et je rabats du coup, pareil, tout ma grande languette sur le haut. Et vous voyez, le fait d'avoir plié ici, d'avoir plié, rentré, d'avoir déjà la dimension suffisante de papier, on voit pas ma cartonnette. Et le fait d'avoir plié ce petit bec qui traînait et de le replier, ça me fait un angle vraiment ultra propre. Ça m'agace de craindre de louper vos messages. Voilà, donc là, cette première partie est faite et on va du coup passer, on va d'abord prendre notre, on va assouplir un petit peu cette, notre structure. Hop. Et du coup, hop. Ah oui. Bonsoir Marie-Christine. Ah, merci. Oh. Oui, mon adresse après, elle est disponible aussi sur mon site internet. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait attention. Tout doucement avec mon plioir. Ici, je vais venir appuyer dans le creux de mes plis ici. Je vais appuyer doucement et puis je vais venir aider ma structure à se fermer. Voilà, comme ça, elle nous prend déjà beaucoup moins de place. Donc, on va réaliser désormais notre reliure accordéon. Pour notre reliure accordéon, il va nous falloir un morceau de papier de base en 24 par 14 cm. Les plis, nous allons tous les réaliser dans le sens des 14 cm. Et pour réaliser ceci, on va faire un premier pli à 3 cm. Et ensuite, tous les centimètres, donc la 4, 5, et tous les centimètres comme ça jusqu'à 11. 6, 7, 8,
9, 10 et 11. Hop, je vais pouvoir reposer mon voilà. Et on va attaquer la technique de notre reliure accordéon. Donc, je vais me mettre, donc vous voyez, on obtient ceci, ici. Et là, c'est par un système de plis qu'on va pouvoir obtenir nos différentes languettes qui vont nous permettre de mettre nos pages. Donc, je vais me mettre sur le dos. Et en fait, ces deux grandes parties ici, ça va être les parties qui vont permettre de maintenir notre structure, notre reliure, pardon, sur notre structure. Voilà, que je remette les mots dans l'ordre. Et pour faire simple et pour pouvoir mettre le double face et réaliser nos plis, je vais vous montrer tout simplement avec un crayon, je pense, parce que c'est jamais facile à expliquer ça. Donc ici, c'est la partie qui va se retrouver sur mon album. Les deux premières ici vont constituer mes pages. Quand je vais les plier, je plie les comme ça et je reviens avec vous après. Il va falloir que j'ai ici des pages qui se mettent de cette façon-là pour une reliure accordéon. Donc, ça signifie qu'ici, les deux premières ici seront des pages. Ici, ça va être l'écartement entre deux pages. Donc, premier interstice, page, page. Espace entre deux pages. Page, page. Espace, page, page. Fin de partie. Donc, il va falloir que j'assemble ces deux morceaux, page, ces deux morceaux de la reliure page à page. Et pour ce faire, je vais mettre du double face sur l'une d'entre elles pour pouvoir les coller ensemble. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Moi, en fait, je sais que je mets double face pour page, page, espace. Double face, page, page, espace. Double face, page et page. Ah, j'arrive au bout du roule. Hop. Ok. Je reviens voir que je n'ai pas loupé. Vous me dites s'il y a quoi que ce soit. Enfin, j'imagine que vous me dites, mais que je ne les vois pas. Hop. Je suis obligée de relancer. Donc, dites-moi surtout s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair dessus. Sinon, je poursuis. Visiblement, tout va bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais marquer mes plis pour pouvoir obtenir les accordéons que je vous ai montrés. Et ça va être un jeu de pli vallée, pli montagne. Je m'explique. Le premier pli, on va plier en accordéon. Le premier pli ici, je vais venir, hop, ici. Le premier pli, je vais le plier vers le haut. Je vais retourner mes deux pages ici, l'une l'autre. Je vais faire plus simple encore. Je me rends compte que c'est hyper compliqué à expliquer en fait. Donc je suis désolée d'avance. Le plus simple, ça va être de prendre vos pages à page et de plier vos éléments de page à page l'une sur l'autre. Ok? Ici. Et le pli qui se retrouve, la grosse partie, vous la pliez dans le sens inverse. Je vais poursuivre ici. Je vais enlever ma protection. Et je vais, pareil, plier ici mes deux pages l'une sur l'autre. Je vais venir plier le pli qui se trouve entre les deux dans l'autre sens. Et je vais le faire sur la dernière de la même manière. Donc, je les plie l'une sur l'autre. Le pli qui apparaît juste devant, je le plie dans le sens inverse. Hop. Et là, je viens aussi plier ce dernier pli ici vers l'intérieur, vers le dessus. Donc, je vais marquer tous mes plis avec mon plioir pour que tout soit bien marqué. Ouais, c'est vraiment pas facile à expliquer en fait. Bon exercice pour moi là. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous en tout cas. Ça c'est tout ce qui m'importe. Puisqu'avec tous les plis qu'on a réalisés, vous allez obtenir ceci. C'est ça notre reliure accordéon. Hop. Et hop. Voilà.
Ok, merci Fabienne. Ici, parce qu'on va venir y insérer nos pages, je vais légèrement biseauter mes languettes pour que ça ne me pose pas de difficulté pour y insérer mes doubles pages. Y insérer les encoches qui vont venir accueillir mes pages. Donc vraiment, je biseaute légèrement le haut et le bas de chacune de mes pages. Je vais venir mettre du double face au dos de toute ma reliure. J'ai pris 2 biais, mais c'est pas grave. Je vais le rabattre après. Hop. Je vais reprendre ma structure et je vais venir mettre ma reliure sur ma structure. Donc là, le but, ça va être de venir positionner la reliure ici en plein milieu de mon album, forcément, et de venir centrer autant que possible à droite et à gauche pour que j'ai à peu près la même distance avec chacun de mes sillons. Donc cette partie-là, moi je la fais toujours au double face. Il faut vraiment que ça colle bien bien. Vous pouvez la faire à la colle, mais il faudra être patient du coup pour que ça prenne, quoi. Hop, je suis partie de biais avec mon scotch. Après voilà, en double face. Alors, je vais mettre un petit point de colle parce qu'il y a un endroit où j'ai pas mis de double face. Là c'est vraiment tout ce qui va tenir l'album. Et à partir du moment où ça c'est bien fait, que ça tient bien, l'album, on le garde ad vitam aeternam, évidemment. Et là, c'est la partie un petit peu plus périlleuse du projet. Ici, et hop, je recentre à peu près. Donc, normalement, vous pouvez vous aider pour centrer avec les plis qu'on a marqués dans notre base tout à l'heure. Ça va nous aider pour voir un peu où on en est à droite, à gauche. Vous vous centrez en haut, en bas. Et une fois que vous êtes satisfaite de l'endroit où vous vous êtes positionné, on lâche, on colle. Et là, vous marquez bien, vous appuyez bien partout pour que le double face adhère parfaitement. Hop. On va du coup aider de nouveau à assouplir notre structure avec notre plioir. C'est bien. Hop. Ah, merci Karine. Il faut que je relance à chaque fois parce que vraiment, je ne vois pas du tout vos commentaires. Donc, on va ici reprendre les sillons qu'on avait fait dès le départ. Et on va appuyer tout doucement. Pas d'excitation dessus pour ne pas risquer de craquer notre papier. Ça serait dommage maintenant. On va appuyer. Et puis, tout doucement, on va venir aider notre papier, notre structure à se plier, notre papier à se plier. Après, c'est vrai que je me dis que même si les explications sont pas suffisamment claires, avec la vidéo, c'est quand même plus simple quand on voit les gestes. C'est plus pratique. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reprends dans mon sillon de départ. Je donne ma structure et hop, voilà ma structure réalisée. Voilà, donc j'espère que c'est bon aussi pour tout le monde, puisque là, il va nous rester à réaliser nos encoches pour mettre nos pages. Avant que j'oublie, je vais le faire tout de suite. Je vais venir installer mon ruban. Donc, il nous fallait à peu près 2 fois 20 cm, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier.
25. 2 fois 25 cm, je vais les mettre à l'intérieur avant de coller avant de coller le papier décor. Parce que le dernier album que j'ai fait, j'ai oublié bien évidemment, donc bon, c'est pas grave, je vais le mettre à l'extérieur, hein, il n'y a jamais d'erreur en scrap, mais ça m'a bien ennuyé. Donc je prends juste une petite mesure à la moitié ici, donc je suis à 25, donc 12,5. La même chose de l'autre côté. Hop, je vais mettre un petit morceau de double face et je vais venir positionner mon ruban. Ça m'évitera d'oublier ce coup-ci. Alors, je laisse, je vais rentrer sur à peu près 3 bons centimètres, quoi, à peu près, à la louche. Hop, voilà, ça il est fait, il ne sera pas oublié. Donc là, j'ai pris le ruban, vous l'aurez reconnu, je pense, hein, le ruban cerise carmin et liseré d'or, qui lui aussi est sur le catalogue saisonnier. On va donc s'occuper de nos encoches. Pour ça, on va reprendre notre coupe-papier, puisqu'on va marquer du coup nos plis. Il va falloir donc qu'on prenne ici nos 6 morceaux de papier de base en 10,5 par 25 cm. Et c'est ici justement, Karine, qu'on va venir faire un pli donc à 1 cm dans la longueur des 25. Et ça sur les 6 encoches. On va faire la même chose partout. Donc on va d'abord marquer tous nos plis. Hop. Alors, à 1 cm. J'avais appuyé trop fort. Décidément, c'est de loge ce soir. Je crois qu'elle est... j'ai usé ma lame de pli à force de réaliser mes boîtes pour mes marchés de Noël. Hop, je range mon coupe-papier. J'ai fait mes 6 plis sur les 6 morceaux. Vous avez compris que ça va constituer des languettes, donc je vais venir légèrement les biseauter. Donc, je fais ça sur les 6. Une fois que j'ai biseauté mes 6 languettes, je vais venir mettre du double face sur l'extérieur de mes 6 languettes. Ça m'agace que ça ne vienne pas. Donc la même chose vraiment sur mes 6 morceaux de papier. C'est un vrai souci ça ce soir que je puisse pas avoir vos commentaires en temps réel. Ça me perturbe totalement. Hop. Je vais marquer tous mes plis vers l'intérieur à l'aide de mon plioir. Donc, je les replie ici
sur l'intérieur. Encore une fois, je fais la même chose pour les 6. Oui. Je vais plier à l'envers. Et une fois que j'ai réalisé les plis sur les 6, en fait, je vais venir assembler ces morceaux 2 par 2. Donc, je vais prendre 2 morceaux. Je vais d'abord venir assembler un morceau, donc par là où il n'y a pas la languette, une languette à l'autre. Je me mets en bord à bord avec mon pli. Tac. Et la languette qui me reste de l'autre côté, je vais venir refermer ce morceau en mettant la languette à l'intérieur. Et c'est ce qui va me donner ici mes encoches. Donc j'enlève ma protection. Et je vais venir mettre ma languette, donc repliée vers l'intérieur, en bord à bord, ici, en haut de mon deuxième morceau. Ça va me donner quelque chose comme ça. Et je fais la même chose, du coup, là, je vais constituer mes 3 morceaux. Mes 3 encoches. Donc, j'ai retiré ma protection. Je viens coller par la languette, par l'une des languettes en bord à bord. J'ai bien laissé mon autre languette sur la droite. Hein. Toutes mes languettes vont du même côté. Je retire ce morceau, la protection du double face. Je replie l'une sur l'autre, languette vers l'intérieur. Et je me mets en bord à bord. Hop, je fais le 3e et dernier. La même chose. Et voilà mes 3 encoches qui sont prêtes. Et ces 3 encoches, eh bien, on va tout simplement venir les mettre à l'intérieur de notre album. Il faut que j'enlève ça. Donc, on va reprendre notre structure ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup mettre nos encoches ici. On va devoir venir les insérer sur notre reliure où on a créé nos 3 espaces pour les pages. C'est là qu'on va venir les mettre, ok? Donc, on va devoir les accrocher en bas, ce qui fait qu'on va devoir venir mettre du double face sur chacune des faces. Je vais reprendre un rouleau. J'en aurais pas assez. Tac, tac, tac. Ah, j'arrive au bout du 2e aussi. C'est la fin, c'est la fin. Et voilà. Hop. Donc, on va pouvoir mettre le double face sur chacune des parties. Je range au fur et à mesure parce que sinon, c'est vraiment le chantier. Hop, voilà, j'ai le bout. Donc, je vais venir mettre du double face plutôt sur le haut. Plutôt sur le haut de cette languette de reliure. Parce qu'on ne va pas coller les pages vraiment en bas. Sinon, ça va gêner quand on va tourner. Donc, je le mets vraiment je le mets en haut de ma languette de reliure. Donc là, j'ai pris le parti de monter la structure avec vous ce soir. La décoration, je la ferai tranquillement après comme vous. Si vous préférez
décorer les languettes. Si vous préférez décorer les encoches avant de les monter, vous pouvez aussi. Ça, une fois qu'elles sont montées, ça n'empêche pas de les décorer. Mais c'est vrai que je peux entendre que ça soit plus évident de les décorer avant de les monter. Pour le coup, ce soir, moi, je vais les décorer après les avoir montés. Comme ça me permettra de vous montrer ce système. Donc là, je vais enlever une protection. Je vais prendre une de mes encoches. Je vais vérifier que je n'ai pas de commentaires avant. Être sûr que tout va bien pour le moment. Oui, il y a un truc bizarre. Moi non plus, je ne vois pas. Ah, on est d'accord. Ouais, tu vois rien de... Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois que sur mon téléphone, je vais vérifier là-haut. Mais sur mon téléphone, je n'ai même rien du tout. Bon, ce sera le souci de ce soir. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je relance. Moi, je vous vois vraiment complètement en décalé. Donc, c'est pas hyper agréable pour vous comme pour moi. C'est dommage. Donc, ici, j'ai retiré une première protection. Je vais venir insérer, et c'est là où ça a son intérêt, en fait, d'avoir biseauté les languettes de reliure. On va le passer à l'intérieur. On va passer comme ça, laisser la reliure à l'intérieur. Et vous allez laisser, on va dire, 2 mm en bas. Vous n'allez pas coller au ras de l'album. Vous allez laisser vraiment à peu près 2 mm pour que ça ne gêne pas quand on va tourner les pages. Je suis en train de penser qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout pu me servir de WhatsApp. Donc, je me demande s'il n'y a pas un souci quand même sur les applicatifs Meta. Ça, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on a ce souci-là ce soir. Mais c'est vrai que j'ai pas pu du tout ouvrir WhatsApp de la journée. WhatsApp Business, oui, étonnamment, mais pas WhatsApp tout court. Donc, ici, j'ai collé. Je vais venir simplement retirer la deuxième partie, enfin, de l'autre côté. Et c'est déjà positionné, donc j'ai juste à appuyer. Et là, ça, je vais faire ça sur les 3. Donc, pareil, je vais venir mettre l'encoche. Je vais venir mettre, du coup, passer la languette de reliure à l'intérieur de mon encoche. Laisser toujours ma marge de sécurité d'environ 2 mm. Avant d'appuyer complètement, je me garantis d'être bien alignée avec ma première page. Je vais bouger un tout petit peu celui-là. Ok. J'enlève la protection de l'autre côté. Hop. Et j'appuie. Je suis parfaitement alignée des deux côtés. Donc, vous voyez, bien mis à plat, ça se remet bien à plat. Donc, pour décorer, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de le décorer après. Parce que bien mis à plat, ça ne m'empêchera pas du tout de mettre mon papier, les amis. Et puis, honnêtement, je ne sais pas encore à 100% comment je vais faire ma déco. Je sais qu'à cet endroit-là, j'ai envie plutôt de mettre des messages. Je pense que je vais être pas mal en uni avec des poinçons d'étiquette, mais je ne suis pas encore sûre à 100%. Hop, je vérifie. Je suis alignée. J'appuie. J'enlève. Hop. Et voilà en fait le principe de mes pages amovibles. Donc ici, j'ai volontairement pas mis le papier pour le moment parce qu'en fait, je vais directement venir mettre du papier uni couleur. Mais je vais vous montrer quand même là, en attendant ce que ça donne. Je vais reprendre toutes mes pages. Là. Et en fait, les pages, on va venir les insérer. Vraiment, elles rentrent parfaitement. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir les insérer ici. Page 1. Page 2. Page 3. Hop. Et voilà, du coup, mon album, mon fameux album avec ses pages amovibles. Voilà ce qu'il en est. Là, on les retire, tac, tranquillou. On regarde ces jolies photos. On a en plus des pages pop-up, on a de la place dedans. Et paf, ça re-rentre
aussitôt à l'intérieur et c'est parfait. Donc là, comme je vous disais, il reste à décorer. Là, ici, je vais certainement venir mettre un papier pour être en coordonnée. Je vais venir mettre un papier cerise carmin, je pense. Puisque je suis de ce côté-là, je viendrai certainement mettre un papier vert olive. Je vais voir un peu comment je décore le dessus de mes encoches. Et puis, je viendrai décorer l'extérieur de mon album, très certainement en jouant avec un certain nombre de chutes. Donc, voilà aujourd'hui la structure que nous avions à réaliser, qui finalement, après à vous de me dire, hein, mais je la trouve pas si compliquée que ça finalement. Compliquée à expliquer pour moi, ça je l'avoue, mais finalement pas compliquée à réaliser, je trouve. Hop. Ah si, vous y êtes. Ah, merci Karine, merci Marie-Christine. Voilà, ça change, je trouve, des pages traditionnelles, standards, et vous voyez qu'on en met quand même beaucoup. Donc ici, sur cette partie-là, à gauche comme à droite, on a quand même la possibilité de venir mettre des photos, des grandes photos, hein. J'allais dire 13-18, mais même plus en fait, hein. Voilà, on peut venir mettre les grands portraits, je crois que c'est 17-24 ou 18-24, donc il y a quand même matière à en mettre beaucoup. Et puis là, je vous dis, à l'intérieur, du coup, on va retrouver la possibilité de mettre, pour ma part en December Daily, 24 photos, mais si vous choisissez d'en mettre recto, verso, on peut encore en mettre même beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc voilà, c'est un album assez simple à réaliser en soi, je trouve, et qui permet de conserver un maximum de souvenirs. Voilà donc ce que j'avais à vous montrer dans la technique là, et je vous mettrai les photos dès que j'aurai réalisé la décoration de mon album. Je vais revenir vers vous. J'espère simplement que je vais réussir. Hop, je reviens là. Que je vais réussir à pouvoir avoir... Ouais, non, j'ai vraiment aucun commentaire. Donc, je suis vraiment désolée pour ce désagrément technique ce soir. Écoutez, ça ira beaucoup mieux la semaine prochaine. Je vais remettre là-bas parce que quand je relance, j'arrive à avoir vos retours. Voilà, sur le téléphone, rien du tout. Voilà. Là, c'est bon. Alors, voilà, comme ça, je peux les reprendre. J'ai réussi, alors c'était cool. Ah bah, parfait, Sylviane, je suis contente. Bon, nickel, super. Non, ça, c'est top. Bah, Marie-Christine, t'adore. Fabienne, c'est pratique. Ouais, pour consulter, je trouve que c'est top. Ça rentre et ça sort facilement. Bah, je t'en prie, avec plaisir, Fabienne. C'était, voilà, pour moi, ça avait été ma première, peut-être ma deuxième, vraiment, voilà, pure création avec ces pages-là. Donc, j'avais trouvé ça hyper intéressant, hyper utile, hyper pratique. Et puis, c'est un projet, pas oublier quand il y a des anniversaires, quand il y a tout ça. Ça, c'est un projet que je réalise à la demande aussi pour mes clientes de l'atelier de Laurine, mon entreprise à part, où quand on a des anniversaires et qu'on veut fêter des anniversaires et rassembler des photos à droite à gauche, on peut du coup ne s'envoyer que les pages par voie postale et non pas forcément l'intégralité de l'album. Et ça change tout au niveau du poids. Voilà, ça c'est une petite astuce, quelque chose à penser. Mais voilà, vous les créatives, si vous avez à réaliser cet album, ou si quelqu'un est intéressé par une version de cet album, en tout cas, sachez que vous pouvez faire appel à moi et penser à cette petite astuce pour ces occasions d'anniversaire ou autres. Du coup, je vais profiter, je relance un dernier coup et puis j'ai à vous dire que vous l'avez certainement vu passer, donc j'ai bousculé un peu au niveau en tout cas des ateliers présentiels. J'ai, pas que d'ailleurs, même sur Facebook, au niveau des ateliers présentiels, j'ai choisi de faire, après tous mes marchés de Noël, j'ai choisi de réaliser donc deux ateliers présentiels à Courtois-sur-Yonne, donc juste à côté de Sens pour rappel, le vendredi 13 à partir de 16 h pour réaliser un projet. Je vais vous le montrer tout de suite. Un projet calendrier perpétuel que je vais vous montrer. Et le samedi 14 décembre, il y aura un atelier album photo. Ces deux ateliers sont avec des kits. J'ai mis les liens. Si les personnes sont intéressées pour venir à la maison ou dans la salle que j'aurai à ce moment-là, il faut simplement que vous réserviez, que vous commandiez votre kit directement par le biais de mon lien. Si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie en message privé.
Pour l'atelier du vendredi 13, il sera aussi disponible sur Facebook, mais pour celui-ci, je vais réaliser un groupe privé. Je ne le ferai pas sur nos lives du mardi comme on le fait habituellement. Je vais créer un groupe privé que je réserverai à toutes les personnes qui achèteront un kit. On est lundi, non, on est mardi. Je vais le mettre à jour, ce sera plus joli quand même. 26, tac, tac, tac. Voilà moi ma version ici du calendrier perpétuel. Donc je le mets toujours sur mes ateliers présentiels et justement une créatrice sur mon dernier atelier a trouvé que cette idée pouvait être sympa à la fois pour un cadeau de maîtresse de fin d'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas si vous avez envie de le refaire. Et que c'était aussi voilà, une belle idée pour préparer la prochaine année à venir et être prêt déjà avec notre calendrier. Donc, on a ici les jours, on a les 2D qui permettent de faire, les 2 cubes qui permettent de faire absolument toutes les dates. On a un système en dessous, donc vous voyez, vous avez les deux là. On a en dessous un système de 3 tubes qui comportent tous les mois. Et sur les côtés, moi j'ai choisi de venir y mettre deux encoches. Je vais enlever ça. J'ai choisi moi ici d'y rajouter en fait 2 bacs à crayon. Comme ça permet aussi, avec le rangement qu'on s'était déjà fait il y a quelques temps en live, ça permet d'avoir un autre rangement pratique sur son bureau qui ne prend pas de place et qui permet d'être à jour au quotidien. Donc voilà, donc si ce projet vous intéresse, les kits sont à disposition. Vous pouvez me demander le lien directement en message privé, je vous le remettrai. Sinon, vous le retrouvez aussi dans mon fil de publication. Et le premier lot, que je ne dise pas de bêtises, est à 19 €. Voilà, la première option est à 19 €. Et après, je vous propose toujours des options complémentaires pour celles qui ont envie de s'équiper petit à petit pour pas avoir non plus des factures énormes, mais qui ont envie de se faire plaisir. Voilà, donc le premier est à 19 € et je réaliserai dans ces cas-là, en fonction du nombre de personnes qui, avec toutes celles qui auront commandé, toutes celles et tous ceux qui auront commandé un lot, j'organiserai un live spécifique uniquement dédié à mes clientes. Voilà qui est dit. Je remets là, donc si vous êtes intéressé, je passe la commande groupée le 30 novembre. Pour chacun des projets, le 30 novembre. Dernière chose, ça peut aussi être une très belle idée cadeau si vous avez des amis créatifs. Ça peut être une très belle idée cadeau à glisser sous le sapin. Voilà, pour ça, je peux aussi vous faire 2 jolis paquets cadeaux pour que ça soit tout prêt directement à glisser sous le sapin et que vous offriez ces projets directement avec tout prêt. Voilà, les kits, les tutoriels sont offerts dès l'achat de l'option 1, bien évidemment. Il me reste à vous remercier du coup de votre participation ce soir. Ça a été laborieux pour moi voilà, de ne pas pouvoir suivre nos fils de conversation comme habituellement. Donc, merci vraiment pour votre présence. Merci pour votre patience. Et on se retrouvera la semaine prochaine donc en live. Certainement, sûr même, avec une idée déco de Noël. Je vous en dis pas plus. Pardon. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous... j'ai un indice. On utilisera une perforatrice. Je vais vous la sortir. Parce que si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'acquérir. Elle est vraiment merveilleuse et elle peut servir à des tonnes de choses. La semaine prochaine, on va utiliser cette perforatrice, l'étoile adorable. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas ce qu'on fera avec, mais on réalisera une très jolie déco uniquement avec ça, une perfo, du papier, point. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles idées créatives. Bonne nuit à toutes.